Le déconfinement. Cette expression est la plus usuelle aujourd'hui. À la une de l'actualité, dans les discours devant les parlements du monde, au cours des conférences, dans les conversations routinières, tout ceci pour désigner l'après-coronavirus. Mais comment l'aborder, ce déconfinement? Telle est la question qui taraude les esprits. Faut-il attendre que les voyants soient au vert pour engager cette étape cruciale dans la crise sanitaire à coronavirus? Il est évident que ce serait l'idéal. Mais face à la conjoncture, de telles conjectures semblent inappropriées, non pas à cause de leur impertinence ou de leur inopportunité, mais davantage eu égard au blocage social généralisé que subit la société mondiale. C'est que, et il faut le souligner, la société mondiale vit au ralenti depuis plusieurs mois. Les trésors publics sont asphyxiés, bref, ce sont tous les secteurs d'activité qui se trouvent affectés par cette crise sanitaire. Et pour quelques-uns et rares qui y échappent, leurs marges de manœuvre sont tellement minimes et insignifiantes pour tirer vers le haut les pans durement affectés qui se trouvent être des domaines névralgiques des États. Une situation éprouvante, plus encore pour les gouvernements qui doivent fournir l'effort nécessaire pour continuer de maintenir la vie. Dès lors, l'on peut bien comprendre l'engagement de nombre de pays occidentaux pour la plupart de franchir le pas de la vie normale en enclenchant le déconfinement. Si le déconfinement est un processus, il a surtout une charge symbolique en ce qu'il marque une étape cruciale dans la lutte contre le coronavirus. Car vouloir revenir à la normale, à la société d'avant coronavirus suppose que l'on a la maîtrise de la situation. En d'autres termes, que l'on a pu et su apprivoiser, dompter et même domestiquer le Covid-19. Ce qui à l'observation est loin d'être une évidence et pour preuve, la frilosité ambiante dans les pays engagés dans cette voie de sortie aux premières heures de ce fameux processus. En effet, en Allemagne par exemple, ce n'est pas la quiétude, loin de là. Les chiffres enregistrés dans certaines régions invitent à une réflexion profonde sur un retour au confinement, bien que de manière cloisonnée cette fois. En France, c'est avec beaucoup d'appréhension que la vie d'avant a repris. Et d'ailleurs, les écoles n'ont rouvert que partiellement, tout comme les mosquées en Iran, de même qu'en Espagne ou encore aux États-Unis. La peur reste le sentiment commun à tous. Les cercles de réflexion se multiplient, quitte pour élaborer des stratégies susceptibles de minimiser les risques, quitte pour en évaluer celles encourues à travers ce passage en force vers le déconfinement. Dans cette bulle d'incertitude, les positions divergent sans que pour autant personne ne puisse trouver la solution idoine à chaque option. Déconfinement prématuré pour certains, opportunité de sauver le monde pour d'autres. De toutes les façons, la Terre tout entière, ses habitants avec, font face à un dilemme. Écartelés, tiraillés, malmenés entre l'impératif de survie et la menace d'affronter le Covid-19. Devant cette problématique, le Cameroun a choisi d'adopter des mesures d'assouplissement afin de permettre une reprise des activités économiques totalement exsangues du fait d'une trop forte marge du secteur informel. Une décision qui ne va pas sans risque tout comme partout ailleurs. Ainsi, reprise partielle de l'école en France, mesures drastiques pour entrer en Espagne, déconfinement régional en Russie, assouplissement des mesures barrières au Cameroun, la crise sanitaire du coronavirus ne laisse transparaître aucune alternative. Aucun échappatoire sans risque maximum. Car si le fait de rester confiné achoppe sur la survie des populations, le déconfinement présente le lourd tribut d'exposer les populations et la société globale à la menace permanente et foudroyante du Covid-19 dont la seconde vague est tant redoutée et annoncée. Autrement, quelle que soit l'option choisie, la note reste toujours bien salée.